nous sommes devant un texte qui apporte une grande leçon sur la prière, mais c'est un des textes les plus mal compris dans notre génération, dans les églises de notre génération, dans la façon de prier de notre génération. Il y a quelques versets là qui sont pris hors de leur contexte et qui font en fait, et qui mènent des personnes à prier d'une façon complètement opposée à ce que ce texte veut proposer. Et comment en fait on peut nous protéger des mauvaises interprétations? Comment nous devons en fait arriver à une conclusion, ce qu'on appelle doctrine? Comment on peut arriver à une conclusion biblique, à une vérité qui soit défendue par les Écritures? Et c'est ça en fait qu'on va faire aujourd'hui avec ces textes. On va essayer de suivre quelques règles d'interprétation biblique qui nous protègent des fausses conclusions à propos de ces textes. Donc la première chose qu'il nous faut faire, c'est reconnaître que la Bible, elle est la mère de toute hérésie, comme quelqu'un a déjà dit. Donc, lorsque Satan vient tenter Jésus, il est en train d'utiliser la Bible. Mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'utiliser certains versets hors de son contexte. Et il est en train aussi d'utiliser certains versets où il dit quelque chose qui c'est moitié biblique et moitié son avis perso. Donc, pour qu'une doctrine soit vue et connue comme une doctrine biblique, il faut qu'elle soit clairement trouvée dans la Bible, il faut qu'elle soit exclusivement trouvée dans la Bible. Êtes-vous avec moi? Ce n'est pas un verset biblique plus mon avis, l'avis de la philosophie, ou l'avis de la sociologie, ou l'avis du subjectivisme qui impère dans la postmodernité. Non, c'est exclusivement biblique. Je ne peux rien ajouter qui ne soit pas défendu par la Bible ailleurs. Et il faut donc, pour nous protéger de ces dangers et de ces risques, il faut aussi que les textes ou la conclusion ne soient pas bibliquement contradictoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si on croit que la Bible est la parole inspirée de Dieu, lorsqu'on pense qu'on est arrivé à une certaine conclusion, cette conclusion ne peut pas être contradictoire envers d'autres passages bibliques. Donc la Bible, elle l'interprète elle-même. Et donc, il nous faut, pour nous protéger des mauvaises interprétations, sortir de ce qu'on peut appeler les exégèses, c'est-à-dire c'est ma façon d'interpréter ou mes conclusions personnelles, car le terme c'est exégèse, c'est la méthode d'interprétation biblique. Donc quand on dit exégèse, c'est plutôt mon avis ou moi qui suis en train de forcer les textes. Mais pour nous protéger de ça, il faut considérer les contextes où les textes se retrouvent et les grands contextes bibliques qui parlent sur la prière. Donc, je dois arriver à certaines conclusions à partir de ces textes qui ne soient pas en contradiction avec d'autres leçons sur la prière dans la Bible. Par exemple, le Notre Père, la façon dont Jésus a prié à plusieurs reprises, les leçons sur la prière qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Donc, on a plein de passages bibliques, ceux qui Jacques va parler à propos de la prière. Et donc, si on prend la leçon de ces textes en considération à son contexte et la leçon conclue de ces textes en considération à d'autres passages qui parlent sur la prière, c'est par là qu'on va être bien protégé de ne pas arriver à des conclusions précipitées. D'accord? Êtes-vous avec moi? Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va voir, avant de rentrer dans les points pratiques, on va voir une bonne dose des contextes du texte et du contexte général à propos de la prière qui touche à ces textes et qui nous aide à comprendre ces passages. Donc, je vous encourage car les grands désirs de Dieu et de Jésus dans ces passages, c'est qu'on arrive à prier avec beaucoup d'assurance. Okay? Donc le but, c'est qu'on sorte d'ici en train de prier avec beaucoup d'assurance. Mais on veut aussi que nos prières soient efficaces, que cette assurance se voit dans les conséquences, que cette assurance soit une assurance qui devienne réalité, où la disposition de la puissance de Dieu se manifeste dans nos vies. Et c'est ça qu'on va essayer de considérer aujourd'hui. Donc, déjà, quand on regarde ces textes, il y a une connexion assez surprenante entre l'événement avec l'arbre desséché et la curiosité à propos de la prière. Pourquoi Jésus est en train d'apporter une leçon à propos de la prière, à propos de la foi, à partir d'un arbre desséché? Donc, ce n'est pas quelque chose qui soit très évident, mais c'est quelque chose qu'on va essayer de comprendre. Donc déjà, la première chose à considérer,
c'est que Jésus, en fait, il va être bientôt absent. Nous sommes les mardis, et c'est un long mardi. Si vous regardez votre Bible, ces jours-là, ça commence ici, et ça va finir juste dans les chapitres 14, les versets 11. Il y a beaucoup de choses qui vont passer dans cette journée, et c'est presque un enseignement intensif de Jésus envers ses disciples. C'est quelque chose qui va nous aider à comprendre ces grands événements qui viennent des voix. Ils ont vu Jésus rentrer à Jérusalem tant que roi. C'est quelque chose qui doit marquer bien les disciples, les multitudes qui disent « Hosanna, les fils de David qui est là ». Donc après, ils regardent Jésus qui rentre dans les temples et qui se met dans la position de chasser et d'appeler des voleurs les autorités, les vendeurs et même les personnes qui sont là en train d'acheter. Donc il est en train de causer une révolution dans les temples et quand même il a été protégé. Il est sorti sans avoir aucune blessure. Comment il a pu avoir cette autorité? C'était un miracle de rentrer, bouleverser les temples et sortir comme ça. Donc ce sont des choses qui ont marqué les disciples. Et cet arbre-là qui est en train de communiquer quelque chose qu'on a vu, de très objectif, de très clair, et qui illustre la situation d'Israël, du temple, et du fait que Jésus est le roi et les juge. Et donc, toutes ces choses-là sont en train d'imprégner la vie des disciples, d'impacter leur vie, et à partir de là, c'est un mardi de digestion. C'est un mardi de beaucoup d'enseignements, et la première implication ou interprétation passe par la question de la prière. Et pourquoi c'est très important de considérer la prière à ces moments-là? Déjà, il venait de dire « ma maison », c'est maison de prière, d'accord? Lorsqu'il était dans les temples, c'était l'accent central, et c'est plutôt cette conviction qui est l'essence de la vraie religion, c'est une intimité envers Dieu. C'est pas d'arriver à recevoir quelque chose des dieux. Ça peut se passer dans notre relation envers Dieu, mais le centre, c'est une relation directe et personnelle envers Dieu. Et donc, cette relation passe par cette intimité qui est au centre, mais aussi, il y a une confirmation dans la réalité que c'est un miracle qui s'accomplit. Donc Pierre, il se rappelle du fait que les jours d'avant, Jésus avait passé par cet arbre qui était apparemment en pleine santé. La seule chose qui manquait, c'était les principales, les fruits, mais l'arbre, elle était bien, elle avait des feuilles, elle promettait beaucoup. Mais à partir de ce moment-là, moins de 24 heures après, il regarde cet arbre et cet arbre est desséché jusqu'aux racines. Et donc, Jésus, il doit enseigner à propos de la prière, car c'est une nouvelle façon de prier pour les disciples. Pour nous, on a connu Jésus et on connaît Jésus surtout et principalement au travers de la prière. On n'a pas eu le privilège de vivre avec les Jésus sur terre. Mais pour les disciples, ils étaient quelque part mal habitués, mais super bien habitués. Ça veut dire ils étaient tout le temps avec Jésus qui réglait tous les problèmes qui pourraient se passer. Ils étaient 24 heures sur 24 heures à côté de Jésus, les dieux sur terre. Et donc c'est lui qui calmait les tempêtes, c'est lui qui guérissait, c'est lui qui chassait les démons. Et donc même si Jésus avait une vie de prière très enrichissante, la vie de prière des disciples était quelque chose de très concret. Il suffisait de parler à Jésus. Il parlait à Jésus, il parlait à Dieu lui-même. C'était des prières où la personne de Jésus était là. Mais quelque chose allait les bouleverser. Et c'est pour ça que quelque part, ils ne pouvaient même pas tenir pendant les Gethsémani. Ils dormaient. Jésus demandait qu'ils prient pour Jésus et ils dormaient. Ils n'étaient pas encore très habitués avec cette intimité envers Dieu, envers le Saint-Esprit, sans que la présence et la personne de Jésus soient là, physique. D'accord? Et donc, cette leçon-là, elle est très importante car la même puissance qui s'est manifestée au travers la vie du Christ, envers les miracles, les chassements des démons, envers les guérisons, va participer de la vie de ses disciples. Et ils sont les premiers disciples. Donc il faut qu'il affiche quelque part cette foi assurée pour qu'il nous laisse des bonnes références et qu'il soit capable de former des bons disciples pour les futurs. Et voilà la centralité de la prière dans ces moments de la vie de Christ où il est très proche de sa mort. Mais ensuite, il y a aussi cet événement qui est surprenant, auquel sont devant l'arbre desséché jusqu'aux racines et qui manifeste
une nouveauté. Car ce n'était pas la première fois où Jésus a manifesté son autorité ou sa puissance, mais c'était la première fois qu'il a fait en termes de jugement. Ça veut dire il y a quelque chose de nouveau qui apparaît. Et quand on voit les miracles et les guérisons, on a déjà bien vu ça au long de l'évangile de Marc, l'objectif principal au travers des miracles n'est pas tout à fait sauver, mais indiquer qui est le sauveur. C'est pour montrer vraiment la capacité que Jésus, tant qu'il est réconciliateur, tant qu'il est Messie, tant qu'il est sauveur, tant qu'intermédiaire, le fait qu'il est vraiment le Fils de Dieu, et c'est lui qui est capable d'anticiper les réalités futures, célestes, du paradis. Donc un jour, le jour final de la grande rédemption, tout l'univers sera complètement restauré, remis en ordre. Mais pendant que nous sommes encore sur terre, de temps en temps, Dieu va prénoncer cette réalité, il va nous assurer de cette réalité en opérant certains miracles, comme c'était davantage dans les cas de Christ pour montrer que lui, il était vraiment le Fils de Dieu. C'est pour pointer les vrais sauveurs. Êtes-vous avec moi encore? Et donc là, lorsqu'on voit Jésus en train de manifester un miracle de jugement, il y a quelque chose, quelque part, de nouveau dans l'impression des disciples. Ça veut dire qu'il se prénonce des jugements qu'il a fait lorsqu'il était sur les temples. Par exemple, des passages où Jésus a dit « Il ne restera pas pierre sur pierre ». Quand il a dit « Ce temple sera détruit ». Donc il a prononcé ces choses qui se sont arrivées dans l'année 70, plus ou moins, la destruction du temple. Et donc là, à ce moment-là, Jésus était en train de manifester une assurance miraculeuse de cette puissance qui allait être affichée par Dieu pour les jugements. Ça veut dire toutes ces menaces, lorsqu'on pense à l'enfer, lorsqu'on pense au jugement, les dangers qui tournent autour des faux chrétiens, des faux prophètes, des faux leaders, qui sont très à l'aise en train de tromper les peuples de Dieu, et des faux chrétiens, les acheteurs du temple qui veulent profiter de la bonne volonté de Dieu ils pensent qu'ils sont en train de profiter de la bonne volonté de Dieu. Mais tous ceux qui ont des idoles autour d'un environnement qui devrait pointer les vrais dieux et les vrais sauveurs, il y a une menace, un danger, un avertissement qui repose sur leur vie, et c'est un danger certain qui va arriver plus tôt ou plus tard. Et voilà en fait que lorsqu'on est en train de regarder ces passages, quelque chose qui est conflictueuse, quelque part dans le cœur des disciples, c'est Jésus qui est insistant progressivement vis-à-vis de sa grâce, mais qu'à ce moment-là, vient dénoncer plusieurs mots de jugement, prophéties de jugement, et qui montre par ces miracles que c'est quelque chose qui est certain et que la puissance de Dieu, elle est là aussi à la disposition pour tomber les jugements. Et c'est pour ça que dans la vie aussi, on voit pas mal de fois des manifestations temporelles des jugements de Dieu, des représentatives d'un jugement final qui sera certain, que ce soit par des catastrophes naturelles, que ce soit par des choses miraculeuses, des circonstances miraculeuses où on voit les jugements de Dieu se manifester. Dans la Bible, on voit ça. Jésus a fait ça au travers de ces miracles. Donc les miracles, ils ont cette capacité de nous assurer à propos des réalités futures, que ce soit pour la bénédiction, que ce soit pour les jugements. Et c'est ça, en fait, quelque chose qui marque les disciples. Ça veut dire, ça donne un peu de l'espoir aussi. Car Jésus, il est insistant envers la grâce qui pardonne, qui sauve, mais il arrive jusqu'au point où les personnes ont toutes les évidences de l'univers pour croire qu'il est le Sauveur et le Fils de Dieu, mais quand même, les leaders d'Israël, qui étaient censés à produire les Christ et reconnaître les Christ, sont les mêmes qui vont tuer Jésus. Donc, ils sont en train de se mettre dans une place au-delà de la portée et la grâce de Dieu. Lorsqu'ils sont en train de rejeter les Christ, même s'ils ont toutes les évidences de l'univers, qui lui, il est le Christ, le seul sauveur, ils sont en train de rejeter la seule opportunité de rédemption, de pardon. Et à partir de là, il ne reste rien que la colère de Dieu à se manifester dans leur vie. Et c'est pour ça que ce texte il est en train de nous apporter un avertissement. Lorsque nous sommes censés à manifester les Christ et les fruits de Christ au travers de nos vies, mais on pointe vers une autre direction.
Et on est en train de suivre d'autres dieux au sein de l'Église des dieux, des fois. Les dieux prospérité, les dieux triomphalisme et d'autres sortes de dieux. Et voilà en fait que ce texte, il a un contexte très particulier, et surtout lorsqu'on regarde dans un grand contexte. Et c'est ça que je voulais vous montrer. À partir de ce texte, Jésus est en train de joindre par cette métaphore un langage très biblique. Le langage de la montagne. On a vu le langage de l'arbre, on va voir un peu le langage de la montagne. Et donc, lorsqu'on revient un petit peu en arrière, on voit Jean-Baptiste. Quelle était sa prédication? Sa prédication, c'était tous les obstacles qui sont là pour la venue de Christ seront enlevés. Donc, toute cette corruption d'Israël, cette race des vipères, toute cette corruption religieuse qui était censée reconnaître le Christ, mais est plutôt un obstacle, et seront aplanis. Donc, Luc 3,5 nous dit « Toute la vallée sera comblée, toutes les montagnes et toutes collines seront abaissées. » Donc, toute cette arrogance des faux leaders religieux seront abaissées. Et ce qui est tortueux sera redressé, et les chemins rocailleux seront aplanis. Et tout l'homme verra les saluts de Dieu. Et c'est très intéressant, ces deux versets-là, versets 5 et 6, le chapitre 3 de Luc, nous parlent des obstacles qui seront enlevés, ok, et tout l'homme verra les saluts de Dieu. Revenons un peu plus en arrière, les psaumes qu'on a lus au début de ces cultes, 97, 5 et 6. Il nous dit « Les montagnes fondent comme la cire devant l'Éternel, devant le Seigneur de toute la terre. » Verset 6. « Le ciel proclame sa justice et tous les peuples voient sa gloire. » Vous voyez les parallèles entre ces deux versets. Tout homme verra les saluts de Dieu, tous les peuples voient sa gloire. C'est très intéressant car dans les deux textes, on voit l'accent sur cette corruption d'Israël et les prénoms du Messie. Mais les textes les plus importants, je crois, c'est Zacharie 4. Il est très important. Lorsqu'on parle du temple, lorsqu'on voit Jésus dans ces moments spécifiques, c'est ça qui va nous aider à comprendre le cœur de ces textes. Donc, Zacharie chapitre 4, verset 6 à 10. Je vais vous lire. « Alors, il reprit et me dit, » donc c'est le Seigneur, l'ange du Seigneur, Jésus avant son incarnation, qui est en train de parler à Zacharie. Zacharia, vous dites? D'accord. Zacharie. Donc, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adressait à Zorobabel. Zorobabel, c'était les descendants de David. Okay? C'était celui qui était censé être roi. Okay? Mais Israël était sous le gouvernement d'un autre peuple, était assiégé. Et donc, l'Éternel adressait à Zorobabel, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui as-tu » Les textes nous disent quoi? « Grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé envers vous. » Je vais vous rappeler juste le contexte un petit peu. Donc, il y a l'espoir de reconstruire le temple qui avait été détruit. Et ça c'est très important vis-à-vis au contexte où nous sommes là avec le Christ. Il a prononcé, ce temple sera détruit à nouveau, mais dans 3 jours, je vais les reconstruire, les rebâtir. Et les personnes disaient, mais comment peux-tu? Ce temple a pris des décennies pour être restauré. Comment tu peux les détruire et les recréer dans 3 jours? Et la parole de Dieu nous dit, il disait cela car il faisait mention à la façon dont il allait ressusciter. Ça veut dire, Jésus, il est le temple. Et il y a une promesse aussi qui est autour de ces contextes, là à Zacharie, qui disait « La gloire de la 12e maison sera plus grande que celle de la première. Le 12e temple sera plus glorieux que le temple de Salomon. » Mais selon les experts, ça n'a jamais arrivé. Ça veut dire, quelle est la 12e maison
qui aura une gloire plus forte que la première de Salomon. Et nous savons, c'est Jésus ressuscité. Donc après sa mort, la première maison de Christ, très simple, très humble, et lui se laisse tuer dans son corps, le temple, l'habitation de Dieu vivant, pour qu'il ressuscite en gloire. Et par là, il est en train d'expier nos péchés, donner du sens au temple, et à partir de là, le temple n'a plus de sens d'existence. Et ce qui était très intéressant, lorsqu'on étudie cette notion de la montagne, c'est là, qui est cette grande montagne? Ça veut dire, c'était la manque de confiance du peuple qui méprisait les petits commencements pour reconstruire les temples. C'était la manque de foi. C'était la manque de foi. Et voilà, en fait, qui Dieu a dit à Zorobabel, tu as commencé, tu vas finir. Mais Zorobabel était accompagné d'un autre. Et le verset 11, il nous dit, j'ai pris la parole et dit, qui signifie ces deux oliviers à la droite et à sa gauche. Et j'ai pris une seconde fois la parole et je lui dis, qui signifie les deux rameaux d'olivier qui sont près des deux, conduits d'or ou découlent l'or. Il m'a répondu, ne sais-tu pas qu'est-ce que cela signifie? J'ai dit non, mon Seigneur. Et sa réponse, verset 14, ce sont les deux oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Attention, s'il vous plaît. Donc, qui sont les deux oins qui se tenaient devant le Seigneur de toute la terre? Dans l'histoire d'Israël, il y avait deux oins à partir du moment où le royaume a été instauré. C'était les suprêmes ou les souverains sacrificateurs et les rois. Et là, nous sommes en train de voir les rois prêtres. Celui qui vient de rentrer à Jérusalem en tant que roi, reconnu en tant que roi, et qui va direct au temple pour prendre la place d'un souverain sacrificateur. Et donc, Zorobabel, de la descendance de David, et Josué, qui était les suprêmes sacrificateurs de la descendance d'Éléazar à l'époque, représentaient ces deux types de Christ, que lorsqu'on voit les contextes où nous sommes aujourd'hui, l'entrée triomphale en tant que roi, et qui maintenant est en train de parler du souverain sacrificateur, et qui parle d'enlever cette haute montagne, qui c'est un blocage dedans les peuples même d'Israël, pour que les royaumes de Dieu puissent progresser. Et voilà que lorsqu'on voit cette métaphore, ce n'est pas quelque chose juste d'impossible que Dieu est en train de nous dire, demandez-tout à Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. C'est vrai, mais il y a un lien aussi avec cet espoir. Et lorsqu'on voit la manque d'espoir, des grands changements, une nation comme la France qui puisse connaître l'Éternel et prier son genou, ou la corruption qui n'arrête de progresser dans l'Église, la quantité de faux prophètes, des faux enseignants, des faux chrétiens, la quantité de faux enseignements à propos de Christ. Et on se dit, c'est impossible que ces choses changent. Et voilà l'espoir. Si nous faisons confiance aux promesses de Dieu, moi, je bâtirai mon Église. Qui es-tu, ô haute montagne, devant Zorobabel? Qui es-tu aux hautes montagnes devant Calvin ou Luther? Qui es-tu aux hautes montagnes devant les dieux de l'univers? Et c'est très intéressant car les textes, ils passent par cet homme-là, Zorobabel. Donc, les contextes et l'illustration, elles nous montrent une leçon principale. La leçon principale, c'est que Dieu veut que nous ayons une confiance assurée pour la libération de sa puissance au travers de nos prières. Êtes-vous avec moi? C'est-à-dire, Dieu veut que nous soyons assurés lorsque nous prions. Dieu n'aime pas quand on fait des prières juste en prenant en considération le fait qu'il est souverain, mais on n'est pas engagé avec nos émotions, nos sentiments, nos convictions. Vous voyez, il y a des prières qui on peut dire, c'est pas possible que Dieu va répondre à une prière comme ça. Il n'y a même pas de la vie là-dedans. Elle est où l'assurance? Tu parles à qui quand tu parles de cette manière? Tellement dormante, tellement anéantie. La posture dont on prie, ça parle beaucoup aussi. Mais c'est intéressant, car ce même texte, il a dit, ce n'est pas par la force, mais par l'esprit. Donc ça ne veut pas dire le niveau de l'auteur de la voix, ce n'est pas ça qui fait la différence. Ni la façon de crier, mais ce qui fait la différence, on va voir. Mais c'est une foi assurée, c'est ça que Dieu attend de nous, que lorsque nous prions, on ait une assurance vis-à-vis à la façon de Dieu d'agir dans l'histoire. Il veut libérer de la puissance pour qu'on puisse contempler sa puissance agir au travers de nos vies et au travers de nos prières. Dieu, il a déterminé
que ces grandes réalisations dans l'histoire passeraient par la prière de ses saints, de ses disciples. Et donc, il attend que nous prions avec beaucoup de force. C'est une confiance assurée. L'illustration, elle nous montre ça. Vous pourriez dire à cette montagne, lance-toi dans la mer. Donc, c'est une impossibilité. Déjà, car les monts des Oliviers, c'était les monts là qui étaient devant eux. Il avait 826 mètres de hauteur et la mer avait 360 mètres de profondeur. Donc, ce n'était pas possible que cette montagne rentre là-dedans. D'accord? Donc, on pourrait parler d'autres impossibilités. Mais le fait, c'est qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Donc, la chose ici, Jésus commence en disant « Je vous l'ai dit en vérité ». Ça veut dire il est en train de parler une grande vérité. Et c'est où la vérité? Si juste après « Je vous l'ai dit en vérité », on retrouve une métaphore. En fait, c'est une vérité dans son ensemble. C'est une emphase. Ce n'est pas de mettre les contrastes entre la vérité et la métaphore, c'est plutôt de comprendre la vérité au travers de la métaphore. Êtes-vous avec moi? Et d'habitude, les illustrations métaphoriques, elles sont plutôt hyperboliques dans ces cas-là. Et l'illustration, elle n'est jamais moins grande que la vérité qui est présentée. Donc, il n'y a pas de limites pour ce que Dieu fait, mais c'est clair que Dieu ne va pas faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Et voilà que Dieu est en train de dire, donner non seulement l'illustration, mais qu'est-ce qu'on peut penser comme plus grand? Quand levé en montagne et jeté dans la mer, on peut penser à un figuier desséché qui communique les jugements d'un peuple corrompu, les nettoyages du temple. On peut penser à la résurrection de Jésus, la gloire de la deuxième maison, les saluts des âmes. Vous voyez, lorsqu'on voit des choses plus grandes, vous allez faire. Moi, je suis sûr que Dieu peut faire beaucoup plus de miracles aujourd'hui que ce qu'il a fait lorsqu'il était vivant. Mais pour moi, les plus grands miracles, c'est ça qu'on voit à partir des actes des apôtres, c'est la croissance de l'Église. Lorsque Jésus il est mort, avant sa résurrection, avant la descente du Saint-Esprit, on voit une Église très timide. On voit Jésus qui est mort avec quelques disciples et une majorité, une multitude qui est là plutôt pour lui tuer. Mais lorsqu'on voit les développements des actes, on voit une croissance énorme de l'Église, la quantité d'âmes qui sont sauvées. Et c'est par là qu'on peut considérer quel est le plus grand miracle. Qu'est-ce qui est plus facile de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire à un paralytique lève-toi, prends ton lit et marche? Qu'est-ce qui c'est plus difficile selon votre conception? Le plus difficile, c'est de dire tes péchés sont pardonnés. Ça veut dire de restaurer, de régénérer, de prendre quelqu'un qui était mort spirituellement et de le faire vivant pour Dieu. Et d'assurer qu'il dans la gloire, il participera d'un royaume parfait. Et donc, qu'est-ce qui est plus grand ou qu'est-ce que cette hyperbole veut communiquer? C'est que si on a de la foi assurée, confiante et forte, on est en train de prier de la façon qui plaît à Dieu. Mais ce texte nous présente non seulement une illustration, mais Jésus lui-même va interpréter avec le verset 24. Le verset 24 qui dit « C'est pourquoi », donc voilà, je vous ai donné une hyperbole et maintenant je vous donne la signification de cette hyperbole. Je vous l'ai dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc ici, on n'est pas devant une condition aveugle pour que nos prières soient répondues. Ah, Dieu ne t'a pas répondu car tu n'as pas cru comme il fallait. Car la force de ta prière, elle est très petite. Ce n'est pas une condition. On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire. D'accord? Mais la signification des mots, elles sont en train de mettre vraiment l'emphase dans le fait que notre foi dans la prière est une foi qui doit être assurée. Mais qu'est-ce qui fait que nos prières ou que notre foi soit une foi assurée? Qu'est-ce qui fait que notre foi soit une foi confiante? Comment je peux avoir la certitude que lorsque j'ai prié, si j'ai prié pour un certain sujet, c'est clair que Dieu va répondre. C'est l'assurance que Dieu va répondre. C'est l'assurance que Dieu va faire, que la puissance de Dieu est au service de ces buts-là. Ça ne veut pas dire que si j'ai une foi plus forte, je peux faire tout ce que je veux dans la prière ou exiger de Dieu n'importe quoi. On va comprendre ça. Et donc, la première grande leçon, c'est qu'il faut que nos prières soient des prières assurées, confiantes. Donc, et c'est tellement intéressant, car les mots pour la foi
ici, ou la demande, ou la requête, lorsqu'on voit ce que vous demanderez, ayez l'assurance que vous avez reçue, croyez que vous avez reçu. Donc, ce que vous demanderez, ces mots demanderez, c'est presque un impératif. Et ça, c'est très intéressant. C'est comme si Jésus était en train de nous encourager à faire des prières impératives quelque part. Et c'est dire, Seigneur, que cela arrive avec une assurance. Seigneur, ta parole me dit que tu as promis à ton fils que tu allais lui donner les nations pour héritage. C'est quand on voit Moïse, par exemple, qui va prier à cause de ton nom, Seigneur. Fasse ceci ou fasse cela. Et donc, il faut qu'on soit quelque part avec cette assurance où les choses qu'on demande sont presque des impératives. On n'a aucun doute que c'est la volonté de Dieu, que la puissance de Dieu est à disposition pour ça, et cela va arriver. Et donc, lorsqu'on va à d'autres passages, on va à la même emphase. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la certitude de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Donc, gardez ça. Les types de prières qui plaît Dieu, c'est une prière faite à partir d'une foi assurée. La foi, c'est une ferme assurance. Priez-vous comme ça? Est-ce que c'est comme ça que vous priez? Maintenant, la grande question, et on va voir 4 réponses très pratiques. Donc, si, pour contempler la manifestation de la puissance de Dieu, nous devons avoir une foi ferme, comment on peut avoir une foi ferme? C'est ça la grande question du texte. Comment fortifier notre foi? Et donc, Jésus nous donne une grande réponse qui comprenne d'autres réponses. Et la grande réponse, c'est le verset 22 où il dit simplement « Ayez foi en Dieu ». Si on reste qu'avec le développement de cette déclaration, on n'arrive pas à comprendre comment ces développements, l'illustration qu'on vient de considérer, se rapportent à cette déclaration. Donc Jésus est en train de nous donner un sermon là. Voici la vérité principale. Ayez foi en Dieu. Et comment on développe ça par la suite? Donc, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir foi en Dieu? Déjà, ça veut dire que le principal n'est pas la foi en soi-même. C'est l'objet de la foi qui compte. Ce qui détermine la force de la foi n'est pas l'instrumentalisation de la foi, mais l'objet de la foi. Ce n'est pas votre capacité de penser positivement. Ce n'est pas votre capacité d'imaginer ou de bien décrire les choses. Ce n'est pas votre capacité de mettre Dieu contre les murs et d'exiger certaines choses à Dieu. C'est plutôt avoir foi en Dieu. Tout se développe à partir de cette phrase, avoir foi en Dieu. La taille de notre foi, de l'assurance dans la prière, est proportionnelle à notre connaissance et perception de Dieu, est proportionnelle à notre intimité envers Dieu. Et ce n'est pas envers n'importe quelle notion de Dieu. Il y a une chanson au Brésil où la chanteuse, elle dit « Je ne crois à rien, la seule chose que je ne doute pas, c'est de la foi ». Et c'est très intéressant. C'est une notion de foi complètement syncrétiste, ésotérique, comme la pensée positive ou la vibration positive d'aujourd'hui. Mais la foi, par la foi, elle n'est rien. Elle n'est pas raisonnable. Donc, lorsque Mara était à l'hôpital, j'ai reçu des messages des amis qui se disent athées. Et là, c'est incohérence envers les athées. Mais les athées qui m'ont envoyé des messages en disant « Je t'envoie des vibrations positives ». Et je me suis dit, si je restais qu'avec ça, je n'allais avoir aucun soulagement, aucun espoir. Qu'est-ce qu'une vibration positive peut faire? C'est quoi une vibration positive? Quelque chose d'impersonnel, qui n'a pas de sentiments, qui n'a pas d'affection, qui ne peut pas considérer mes batailles, mes sentiments, une énergie impersonnelle. Mais malheureusement, cette mentalité est rentrée dans l'Église. Et plusieurs personnes oublient que nous prions
à un Dieu personnel, mais il traite le Saint-Esprit comme s'il était une force impersonnelle. Et c'est plutôt ma capacité de penser positivement envers les choses qui vont me plaire, que je vais manipuler cette force envers mes objectifs personnels. Et je peux tout déclarer, je peux tout demander, je peux tout exiger. Ces personnes, elles n'ont pas du tout de problème avec des impératifs. Mais ce n'est pas du tout les impératifs bibliques. Avoir foi en Dieu, c'est d'avoir foi dans les dieux révélés par les Christ. Les dieux bibliques, un être personnel. Et c'est inimaginable qu'un Dieu personnel qui a une bonne réputation puisse mettre sa puissance à la disposition des requêtes qui vont tacher sa réputation. Et donc, comment fortifier notre foi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit avoir foi en Dieu? La première chose qui nous aide à fortifier notre foi, c'est de placer notre foi dans la puissance de Dieu. Ça veut dire, Dieu, il est tout puissant. D'accord? On est devant la toute-puissance de Dieu. Il n'y a aucune chose qui soit difficile pour Dieu. Donc, comme on vient de lire Hébreux, chapitre 11, le verset 3 nous dit « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. » Êtes-vous avec moi? La puissance de Dieu, la puissance créatrice de Dieu, c'est le Dieu qui a créé toutes les choses que vous voyez. Mais la Bible nous présente Dieu aussi comme celui qui soutient toutes les choses par la parole, par sa parole. Donc c'est le Dieu qui a créé, mais qui soutient. Ça veut dire que notre cœur est en train de battre à cause de l'énergie que Dieu soutient. La puissance de Dieu. En lui, nous avons l'existence, la vie, les mouvements. Ce sont des passages bibliques qui montrent la puissance de Dieu qui est au travail. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu n'est pas moquable. On ne peut pas se moquer de Dieu. Comment on peut se moquer de celui qui a la capacité d'ici jusqu'à la fin de la journée faire notre cœur s'arrêter de battre et d'imaginer qu'il est en train de toujours de profiter de la puissance miraculeuse de Dieu qui soutient toute ton existence pour pécher contre ces dieux-là, pour vivre en rébellion et des fois en train de prier contre sa volonté. Donc, on ne peut jamais nous méfier de la capacité de Dieu. La question n'est pas si Dieu est capable, la question c'est est-ce qu'on croit? On se rappelle très bien du passage où on a vu ça en Marc chapitre 9, lorsque l'enfant de cet homme-là qui était possédé par un démon depuis qu'il était un enfant, il dit à Jésus, Jésus, si tu peux lui sauver. Et Jésus, la réponse de Jésus, c'est celle-ci, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc la question, ce n'est pas si je peux, Dieu le disant. La question, c'est est-ce que tu crois? Donc, lorsqu'on voit les manifestations de la puissance de Dieu dans sa parole, et c'est ça que Pierre est en train de goûter ici, il a vu Jésus qui était en train de lancer ou de libérer une puissance envers cet arbre, et un jour après, cet arbre était desséché jusqu'aux racines. Quelque chose de surnaturel avait passé. Et la mémoire de Pierre est au travail. Il se rappelle que la puissance de Dieu a été libérée. Et en se rappelant de ça, il est en train de se dire comment je peux avoir accès à ce type de prière. Et voilà que la puissance de Dieu est au travail. Et c'est pour ça que Jésus arrive à faire des impératifs dans ses prières. Je vais vous citer quelques-unes et peut-être elles vont s'appliquer à certaines circonstances de vos vies. Et déjà dans la création, à partir de rien ou à partir de soi-même, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. C'est Dieu qui va apporter l'enfant à l'estérile très âgée qui était Sarah, capable de guérir. C'est Dieu qui, au travers Moïse, va ouvrir la mer Rouge. C'est Élie qu'on va voir prier pour que la pluie s'arrête, elle s'arrêtait. Mais lorsqu'on voit les impératifs du Christ au long de son ministère, déjà, il arrive auprès de ces hommes simples, des pêcheurs là, au bord de la mer, il dit « Suis-moi ». Et il lâche tout et il suit Jésus.
Il arrive proche de ces paralytiques et la première chose qu'il dit, c'est « tes péchés sont pardonnés ». La capacité de pardonner des péchés. Lève-toi, prends ton lit et marche. Oui, aussi capacité de guérir. Beaucoup moins difficile que de pardonner. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ensuite, il va dire à l'esprit impur de cet homme-là, dont on a fait mention, et il va dire, esprit impur, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Chassement des démons. Son ami mort, Lazare, il dit 2 mots. Lazare, sors. Il est ressuscité. Et au lépreux, il dit, sois pur. Il a été purifié. C'est incroyable de considérer, on n'a pas aucune raison pour douter de la capacité de Dieu pour faire aucune chose. Il est tout puissant. Dès la création, sa façon de soutenir l'univers, l'incarnation en étant né de la Vierge, les miracles qu'il a fait, la récréation qui commence par la rédemption et sa résurrection, la capacité d'obéir parfaitement à notre place et de souffrir sur la croix à cause de nos péchés, et ensuite la capacité de se relever de la mort, d'entre les morts, pour se manifester en gloire, et ensuite libéré de la puissance pour son Église. Et nous sommes à l'attente de ces grands jours où toutes les choses seront restaurées d'un côté, et il va aussi manifester la puissance, la gloire de sa puissance dans la colère déversée sur les péchés qui ont été impunis. La puissance de Dieu, elle est là pour construire, détruire et reconstruire. Et c'est cette puissance-là qui est à la disposition de l'Église lorsqu'on est en train de prier. Donc la première chose qu'on doit faire, c'est de placer notre prière, ou notre foi plutôt, dans la capacité de Dieu. Et comment on fait cela? On fait cela comme Pierre a fait, en nous rappelant. Ça, c'est très pratique. En nous rappelant des grands faits de Dieu dans nos vies, dans nos histoires. On n'est pas si bon comme on aimerait être déjà, mais on n'est pas si moche non plus comme on a été un jour. Et lorsqu'on voit les bienfaits de Dieu dans nos vies, on nous rappelle. Mais plutôt que de nous rappeler de la puissance de Dieu dans nos vies, il nous faut rappeler de la puissance de Dieu dans l'histoire. La Bible, elle est remplie des manifestations de la puissance de Dieu. Il nous faut prendre du temps avec cette parole. Il nous faut prier, de prendre intimité avec Dieu pour goûter de sa puissance de façon directe. Il faut considérer l'histoire de l'Église, comme on vient de mentionner, l'histoire de la réforme protestante, par exemple. Donc, il faut grandir dans cette connaissance. Donc, lorsque nous avons l'intimité avec la toute-puissance de Dieu, et ça, c'est aussi un privilège pour les plus âgés. Les plus âgés dans la foi, ils ont tellement de témoignages à raconter à propos des prières que des fois, ils n'ont aucun doute en fait, de la capacité de Dieu de faire les choses. Donc, une des questions, ce n'est pas « est-ce que Dieu est capable ?» Donc, on va avancer un peu et voir quelle est la prochaine question. Où placer notre foi? Donc, on doit placer notre foi non seulement dans la puissance de Dieu, mais surtout dans les caractères de Dieu. Car si ce n'est pas la puissance de Dieu qui va faire la différence, il peut le faire. Mais la question, c'est est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il sait qu'on est en train de prier, de désirer? Est-ce qu'il est en harmonie avec son caractère? Est-ce qu'il est en harmonie avec sa volonté? Quand on parle de Dieu, on parle d'un être personnel qui a une volonté. Et donc, dans un extrême, on a ceux qui veulent mettre Dieu contre le mur et exiger de Dieu des choses qui vont clairement contre sa réputation. Et c'est clair qu'ils ne vont pas avoir des réponses, sauf quelques réponses de jugement peut-être, ou de rester dans leur idolâtrie. Mais dans un autre extrême, on va trouver ceux qui sont timides et qui pensent qu'à cause de leur manque de dignité, on ne va rien recevoir de la partie de Dieu. Il faut fuir de ces deux extrêmes et trouver l'équilibre biblique. Et donc, les caractères de Dieu, c'est son nom ou sa réputation. C'est pour ça que Jésus dit, dans ce passage, il dit, si vous demandez, sachant que vous allez recevoir, en ayant foi en Dieu, vous allez voir. Mais si on va en Jean 14, 13, il va dire, si vous demandez ces choses en mon nom, je les ferai afin que la gloire du Père soit révélée dans les Fils. Ça veut dire, la volonté de Dieu au travers
sa puissance qui est à la disposition de l'Église, c'est de glorifier son nom et le nom de Fils. Êtes-vous avec moi? Ça veut dire que pour nous d'avoir l'assurance lorsqu'on prie, il faut avoir l'assurance que ce qu'on prie, ou ce pourquoi on prie, c'est la volonté de Dieu. Et donc, quel est le caractère de Dieu? Le caractère de Dieu, c'est un Dieu saint, c'est un Dieu de réconciliation, c'est un Dieu pacificateur, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu qui glorifie son Fils. Est-ce que nos prières tournent autour de ces vertus, des vertus du caractère de Dieu? Est-ce que j'ai prié pour ces réalités dans ma vie, pour ces transformations dans ma vie? Si vous voulez savoir quel type de prière, vous pouvez toute assurance que si vous demandez, vous allez recevoir, c'est ce type de prière. Il faut qu'on soit dans l'intimité avec Dieu pour qu'on connaisse sa volonté. Donc, les plus intimes avec Dieu dans la parole et dans la prière, les plus en harmonie on est avec la volonté de Dieu. Et ça nous aide à savoir pourquoi prier. Et certains moments de nos vies de prière, Dieu nous donne un peu plus d'assurance vis-à-vis à certains sujets. Mais on a quelque chose de beaucoup plus assuré lorsqu'on veut découvrir pourquoi prier, pour quel sujet. Et c'est la volonté révélée de Dieu. Ça veut dire Dieu, il a des centaines de promesses dans la Bible. Et s'il a promis, ça veut dire il veut, il va les faire. Et c'est à nous de prier pour cela. Et donc, il faut considérer la volonté de Dieu, l'agenda de Dieu, la priorité des volontés de Dieu. Et je vais juste vous mentionner quelques-unes. Donc, il faut nous rappeler déjà ces promesses. Notre sanctification, c'est quelque chose d'assuré. Des fois, on est en train de se battre avec certains péchés, mais c'est car on est plutôt en train de regarder notre capacité de changer que sa capacité de nous changer. Donc, la foi doit être centrée plutôt dans la solution que dans les problèmes. Et nous sommes déjà parfaits en Christ dans les lieux célestes. Si on prenait notre identité qui est réelle dans la gloire pour vivre aujourd'hui, ça serait déjà des grandes conquêtes et nos prières seraient beaucoup plus fortes et assurées dans sa foi. Il faut qu'on prie pour notre sanctification car c'est quelque chose de réel, d'assuré, de révélé dans les Écritures. Il faut qu'on prie pour les progrès de son Église. Cette haute montagne qui va être supprimée, ce sont les obstacles qu'on peut imaginer. Les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église. La promesse de Matthieu 28 qui nous dit je suis avec vous pendant les jours où je revienne. Et toute autorité m'a été donnée sur ciel et terre. Ça veut dire, comment on peut voir l'autorité de Christ se manifester sur ciel et terre? Écouter les témoignages de ceux qui sont partis vers les lieux les plus persécutés. Si nous sommes engagés avec l'agenda des prières de Dieu pour les progrès de l'Église entre les nations, nous sommes assurés que nous allons voir l'autorité de Dieu se manifester. Si vous vous engagez à votre travail, écoutez les témoignages qu'on a écoutés récemment. Les patrons de Loïc qui est venu vers lui en demandant d'écouter plus sur l'Évangile. Et d'autres cas dans la communauté où Dieu nous donne de l'opportunité de partager de façon incroyable. Dieu ouvre les portes lorsque nous prions avec confiance, selon sa volonté, selon son caractère, selon son agenda. Pour ce type de choses, nos prières peuvent être quelque part impératives. Car c'est assuré que les choses vont se passer. Êtes-vous avec moi? Avoir de la confiance pour prier pour ceux qui Dieu a envie, qui ont prié. C'est pour ça que dans les Notre Père, on a un bon modèle. Il nous dit de prier pour les pains, pardon, la protection. Mais les principales là qui va tout rassembler, c'est que ta volonté soit faite, que ton royaume vienne. Est-ce que c'est ça le contenu de vos messages? Et pourquoi certaines réponses n'arrivent pas? Pourquoi certaines prières ne sont pas répondues? Donc Jacques va nous aider à comprendre ça. Jacques chapitre 4, regarde, il y a des moments où les chrétiens prient pour des choses qui causent la division. D'où viennent les conflits et d'où viennent les luttes parmi vous? N'êtes-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous désirez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et jaloux et vous ne pouvez rien obtenir. Faites des efforts. Vous avez des luttes et des conflits.
Vous ne possédez parce que vous ne demandez pas. Le premier pas, ils n'étaient pas en train de prier. Mais quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire à vos passions. C'est ça le contenu de vos prières? Satisfaire à vos passions. Écrivez tous les détails de ton désir, lancez Dieu contre les murs, exigez de lui vos passions. Et des fois, ce qu'on est en train de désirer, c'est quelque chose qui appartient à d'autres. Et qui, dans les parcours pour posséder quelque chose qu'on désire, plusieurs doivent tomber. Et l'autre est vu plutôt comme un ennemi, comme un obstacle, qui est comme celui pour lequel on devrait être en train de prier, pour son salut. Et voilà Jacques qui nous dit, vous demandez pour satisfaire vos passions. Adultères qui vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour pour le monde est synonyme de haine contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde s'est fait ennemi de Dieu. C'est ça, les propositions de Satan à Jésus, c'était la prospérité sur terre. Donc une foi ferme, c'est la foi qui ne doute pas de la toute-puissance de Dieu, mais c'est la foi qui ne doute pas de la bonne volonté de Dieu. Donc pour être ferme dans notre foi, il faut qu'on prie sachant que Dieu est pour nous. Il a affiché ça dans les Christ. C'est lui qui n'a pas nié son propre Fils, ne nous donnera pas avec lui toutes les autres choses, les choses secondaires. Il nous a donné tout déjà, et des choses secondaires, ils peuvent ajouter. Et par là, on est en train de voir. Si je suis en train de prier selon les caractères de Dieu, selon l'agenda de Dieu, je vais voir. Nous devons placer notre foi dans la grâce de Dieu. C'est le troisième point. Donc, quel est le lien? C'est verset 25, il tombe des parachutes là, on ne comprend pas trop, mais... Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père Céleste vous pardonne aussi vos fautes. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Est-ce que c'est pour ça que vos prières ne sont pas répondues? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as contre quelqu'un? Quel est le lien qui existe entre la disposition de pardonner quelqu'un et les réponses à mes prières? À nouveau, c'est les liens avec les caractères de Dieu. La caractéristique la plus distinctive de notre Dieu, c'est le Dieu des réconciliations. C'est le Dieu qui a pardonné la plus grande dette qu'on avait, une dette infinie qu'on avait envers lui, des offenses infinies qu'on avait pratiquées contre lui. Et donc, si je n'affiche pas un cœur disposé à pardonner, cela veut dire que je n'ai pas compris l'Évangile. Et si je n'ai pas compris l'Évangile, je n'ai pas accès à Dieu. Ça veut dire que je dois mettre en question l'authenticité de ma foi. Ce n'est pas une condition, à nouveau, pour que je sois pardonné au futur, dans les grands jours. C'est plutôt une évidence que j'ai déjà été pardonné et que les grands jours, je serai complètement pardonné. Êtes-vous avec moi? Car personne ne peut venir vers Dieu si Dieu ne vient pas vers nous d'abord. C'est Jésus qui a donné les premiers pas pour nous sauver. C'est lui qui nous a régénérés et nous a pardonnés. Et donc, ce qu'il est en train de dire, c'est, dans tous ces contextes, des dangers d'avoir une foi qui n'est pas authentique, il y a ces dangers de ne pas retrouver dans votre cœur une disposition à pardonner. Mais il y a un autre élément qui nous aide à comprendre pourquoi ce verset il est là. C'est car Jésus il venait d'opérer un miracle de jugement. Mais il ne veut pas qu'on pense qu'il est en train de nous donner des motivations pour prier pour la condamnation d'autres. Il vient de nettoyer le temple. Il vient de lancer une malédiction contre cet arbre et la puissance de Dieu à notre disposition. Mais ça, c'est la dernière ressource de Jésus. C'est Jésus qui a rentré en Jérusalem en pleurant à cause de leurs conditions, à cause de leur aveuglement. Le cœur de Jésus, c'est un cœur de compassion. Et la dernière ressource, c'est cette condamnation. Et c'est pour ça que Jésus, dans ses prières,
plus communes sont centrées sur prier pour ceux qui vous maudissent, prier pour ceux qui vous persécutent, prier pour vos ennemis. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Jésus qui était sur la croix et qui disait « Pardonnez leurs fautes, ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est l'exemple d'Étienne qui a bien compris et qui, lorsqu'il est en train d'être lapidé, il va dire la même chose. « Pardonnez, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Lorsqu'on prend conscience du fait que nous n'avons accès à la présence de Dieu que car on a été pardonné, il n'y a plus d'espace pour l'arrogance lorsqu'on prie. Il n'y a aucun espace pour considérer d'autres nos ennemis. Cette mentalité, c'était une mentalité de la théocratie juive. Mais lorsque la nouvelle alliance est établie, on n'a plus cette possibilité. Ici, il est en train de dire si tu as quelque chose contre quelqu'un. Avant, il avait dit si quelqu'un a quelque chose contre toi. Ça veut dire les pas de la réconciliation ne dépendent pas tout à fait du coupable. Les pas vers la conciliation commencent avec celui qui est plus rempli du Saint-Esprit, qui a mieux compris l'Évangile. Car c'est Dieu qui est venu envers nous pour apporter cette réconciliation, pour nous donner accès à la présence de Dieu. Et donc, cette grâce infinie qui est les bancs auxquels Dieu nous appelle pour enlever cette puissance pour réaliser des grandes choses, a comme carte de crédit l'humilité. L'humilité, c'est la carte de crédit de la foi. Si on prie avec un cœur qui n'est pas disposé à la réconciliation, c'est car on n'a pas compris l'Évangile. Quelqu'un d'autre a payé une dette infinie envers moi. Je ne peux pas sortir d'ici en exigeant mes droits. Mes droits, je vais vous dire, mes droits, c'est l'enfer. Les seuls crédits que j'ai, c'est les crédits que Christ a crédités dans mon compte. Et s'il a payé ma dette, je ne peux pas venir envers ceux qui sont morts spirituellement, esclaves des Satan, du monde et de leur chair, et d'attendre qu'ils me traitent avec une perfection morale. Je dois avoir de la compassion, infiniment compassion. Donc, lorsque Dieu répond à nos prières, on a cette tentation aussi. Cette tentation de devenir arrogant, de penser que la puissance nous appartient. Et c'est pour ça aussi qu'il a mis ça. Pour qu'on n'oublie jamais lorsqu'on est en train de prier que nous sommes des pécheurs, des mendiants, qui sommes en train d'avoir la grâce de profiter de la puissance de Dieu. Donc, placer notre foi en Dieu, c'est de placer notre foi dans sa capacité, dans sa puissance, dans son caractère, dans sa grâce, et surtout, et on va conclure là, dans le Christ. Christ est au centre, il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Christ est au centre car il est l'expression maximale de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de la grâce de Dieu, l'expression maximale du caractère de Dieu. Et lorsque nous avons l'intimité envers le Christ, c'est impossible de ne pas vivre une vie qui réfléchit sa vie. Et c'est en prenant l'intimité envers le Christ qu'on va grandir dans notre force, dans la force de notre foi. Et donc, si l'Église de Dieu, on va conclure ici, se met à prier, assurée de la capacité de Dieu, selon la bonne volonté de Dieu, en conformité avec l'agenda de Dieu, et consciente de la suprême richesse de sa grâce à notre disposition, nous verrons la puissance de Dieu se manifester pour la promotion de sa gloire et la gloire de Christ.